Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 54 du podcast Blue Midlife, où je reçois en interview Laure de Roche-Montex pour parler de son parcours de coach et de sa reconversion. Mais avant de laisser la place à notre discussion avec Laure, je voudrais vous rappeler que j'organise un concours tous les 8 podcasts. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire, car chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi, pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les 8 épisodes, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 6 personnes ont gagné 1 heure de coaching. Vous pouvez retrouver tous leurs témoignages en audio sur mon site internet bluemidlife.fr dans la catégorie Avis client. Et donc maintenant, parlons de mon invité du jour, Laure de Roche-Montex. Alors j'ai rencontré Laure par le réseau de femmes Women I Wear My Crown. Et j'ai trouvé très intéressant de faire venir Laure à mon micro, car elle a partagé énormément de conseils autour de l'entrepreneuriat et du parcours qu'elle a suivi. Donc j'arrête de parler et je laisse la place à Laure et à tous ses partages, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laure, Bonjour Catherine. merci à toi d'être avec moi pour ce podcast. Ça me fait très Avec plaisir. plaisir. Merci à toi de m'avoir proposé. Comment vas-tu aujourd'hui déjà, avant de commencer? Quelle est la température de ton côté? Écoute, bien, je me réjouissais de pouvoir partager ce moment avec toi et partager, j'espère, plein de choses qui permettront à toutes les personnes qui écouteront de se lancer. Bon, bah super. Donc, avant de plonger vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous parler un petit peu de ton parcours avant ta reconversion? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Laure et moi, j'ai fait une première partie, on va dire, de vie professionnelle, principalement dans la communication. J'ai travaillé à peu près une dizaine d'années dans la communication, principalement dans les médias. Donc, expérience assez extraordinaire. C'est vraiment des années que je garde, que j'ai adorées. Voilà, qui se sont soldées un peu moins bien parce que j'ai fait un gros burn-out en 2014 qui aurait été justement après le début voilà, des grands virages parce qu'il y en a eu deux de ma reconversion. Mais voilà, on va dire première partie de vie principalement sur la communication. Et puis après, il y a voilà, eu des débuts de virage, mais on va sûrement y revenir. Mais voilà, en tout cas, c'était principalement sur ces sujets-là et j'accompagnais beaucoup sur les relations de presse notamment. Mhm. Et puis communication interne et événementielle. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc là, en fait, voilà, tu abordes deux virages. Donc, j'avais en tête 2014 et 2020, si je me trompe pas. Un petit peu en amont. 2014, donc 2014 burn-out, donc premier très grand virage évidemment, puisque moi je fais rarement les choses à moitié. Donc du coup j'ai eu vraiment voilà une grande phase de down pendant plus de 6 mois. Et puis du coup après j'ai quitté mon job. J'ai eu voilà beaucoup de questionnements forcément suite à cette grande période. Donc j'ai un peu tâtonné après, d'où voilà l'espèce d'entre-deux qui s'est passé pour moi entre 2014 et 2018, Mhm. je dirais, où je savais pas très bien si je restais dans le domaine dans lequel j'étais ou si je partais sur complètement autre chose. Il y a des choses voilà, qui commençaient à bouger en moi, mais j'étais pas très sûre de ce que je voulais faire. Et puis moi, c'est plutôt 2018-2019 où quand j'ai quitté mon dernier emploi où j'étais en CDI dans un centre de thérapie par la musique, qui était aussi une très belle expérience dans un autre genre du coup, où vraiment là, je me suis dit, ok, j'étais dans mon bus, je ne sais plus quel matin de la semaine, et je me suis dit, maintenant c'est bon, je construis ma propre expérience. J'ai vraiment eu, je ne sais pas, un grand déclic à ce moment-là, en me disant, c'est bon, je reprends les choses en main et je construis un projet qui est vraiment le mien. C'était Mhm. vraiment ça qui est apparu à ce moment-là. Donc c'était plutôt moi, début 2019, que les choses se sont, tu vois, vraiment accélérées. D'accord. Et, euh, Voilà. et donc là, tu parles d'un déclencheur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce déclic? Parce que il devait y avoir, je sais pas, une sorte de motivation qui t'a poussé, ou alors le je ne veux plus faire du tout ça, ou comment ça s'est passé?
En fait, moi, après mon burn-out, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de questionnements sur, en gros, qu'est-ce qui va pas chez moi? Parce que je crois que quand on fait un burn-out, on est très partagé entre se dire, ben, j'étais à fond dans mon job et pourtant il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qui va pas? Et vraiment ce truc aussi de se dire, bah, s'il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui va pas, quoi. Donc on commence vraiment à se poser des questions. En tout cas, je me suis posé des questions, moi, beaucoup sur mon mode de fonctionnement en entreprise, sur ma manière d'apporter des choses ou qu'est-ce qui pouvait être OK ou pas OK. Et puis, vraiment, en 2019, il y avait ce truc de... Je sentais en fait que j'avais ce sentiment de ne pas être à ma place, même quand il y avait des choses qui fonctionnaient bien. Et j'avais l'impression qu'il y avait toujours un petit grain de sable dans la machine qui faisait que les choses se passaient pas comme je voulais. Et vraiment, j'ai eu d'un coup ce truc de, mais en fait, est-ce que tu fais vraiment les choses qui aussi te tiennent réellement à cœur? Est-ce que tu utilises vraiment bah, tous les atouts que tu peux avoir ou les choses qui te plaisent vraiment? Et là est arrivée la fameuse question bah, de oui, mais pourquoi je suis réellement douée finalement? Que beaucoup de personnes, je pense, se posent parce qu'on fait des choses parce qu'on a passé certains diplômes, parce qu'il y a des opportunités qui se présentent. Et puis, au bout d'un moment, on se dit quand même, OK, mais finalement, c'est quoi le vrai chemin, mon vrai chemin à moi? Alors, sans parler d'histoire de mission de vie ou quoi, que je trouve d'ailleurs un peu culpabilisante sur les bords, parce qu'on se dit qu'il n'y a qu'un truc à trouver. Mais vraiment, ce truc de se dire, voilà, comment je réalise quelque chose qui me fait vraiment vibrer et où je sens que tout semble plus fluide. C'était vraiment mon objectif et de plus ressentir cette sensation qu'il y avait un décalage où j'étais pas nécessairement complètement à ma place, même s'il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup et que du coup on me renvoyait ça aussi, hein, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas OK. Donc je crois que ça a été vraiment pour moi le vrai déclencheur. Je sais pas si mes mots sont clairs, mais ouais, Ah, c'était mais vraiment ça. si, tout Ouais. à fait. Puis on sent l'énergie qu'il y a derrière également. Et là, par rapport à donc tout ce qui n'allait pas, comment tu as choisi le domaine dans lequel maintenant tu t'es reconverti? À quel moment Hmm. ça a été, Ouais. ce sera ça? Alors, je t'avoue qu'il y avait quand même un fil conducteur qui restait tout au long, qui était la communication. Parce que Mhm. mine de rien, même si je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas OK, tout le côté communication, transmettre, tout ça, ça a toujours été très présent dans ma vie professionnelle. Et notamment dans mon dernier job où j'avais un relationnel avec les clients qui était assez fantastique et ils m'ont beaucoup apporté. Donc, c'était vraiment un point hyper important où je me disais ça, je sais que déjà, c'est précieux. Et puis après, moi, j'ai décidé vraiment de faire un coaching. Je me suis dit, bon, bah, j'ai plein de questions auxquelles j'arrive pas à répondre. Je vais demander une aide extérieure. J'avais jamais tenté ce type d'expérience, donc c'était voilà, un grand saut de waouh, qu'est-ce que je vais faire dans ce type d'expérience? Et au final, fantastique. Fantastique, je remercierai jamais assez la personne, la première du coup avec laquelle j'ai fait mon premier coaching, où j'ai eu vraiment toutes mes réponses, c'est-à-dire que bah, tout ce que j'avais considéré être mes plus grandes faiblesses pendant des années, en fait, sont devenues mes plus grandes forces dans mon job actuel. Tout ce que je pensais être du coup pas bien ou trop ou pas assez, bah, c'est ce qui aujourd'hui me permet d'exceller vraiment dans ce que je fais avec mes clientes. Donc c'est assez incroyable de se dire qu'en fait c'est une question aussi d'environnement, c'est pas forcément la personne que l'on est, c'est dans quel environnement on évolue et comment on peut utiliser ou non les différents aspects de notre personnalité et de nos talents. Et du coup, voilà, moi, c'est vraiment ce premier coaching-là qui m'a aidé à trouver toutes les réponses en fait que j'attendais. Après, c'est un grand saut quand même, mais je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose qui résonne vraiment beaucoup plus en moi. Je me lance et on verra bien. D'accord. Et donc là, comment tu définis ton rôle, ta mission actuelle? Très, très compliqué de définir en quelques mots. À chaque fois qu'on me demande de définir en quelques mots, j'ai beaucoup de mal, mais moi, je pense que là, j'aide vraiment les personnes, alors principalement les femmes, mais je suis vraiment là pour aider les femmes à, on va dire, retrouver justement une place dans leur vie d'une façon ou d'une autre, parce que les histoires sont très différentes. Mais c'est vraiment cette idée de retrouver une place dans sa vie et de justement lever toutes les freins, les barrières qu'on pourrait avoir parce qu'on est très conditionné, hein, on en a plus ou moins conscience, mais on est très conditionné par beaucoup, beaucoup de choses. On se freine beaucoup, on ne se connaît pas du tout. Donc là, mon job, moi, quand j'arrive voilà, dans leur vie ou quand elles arrivent plutôt chez moi, c'est vraiment dans ce double objectif de se connaître vraiment et de lever toutes les barrières qu'elles pourraient rencontrer, tout ce qu'elles n'arrivent pas à comprendre justement. Souvent, c'est je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas exactement définir où est le vrai nœud, quoi. D'accord. Et là, tu viens de nous parler de ton cœur de métier.
Mais Mm. quand on se lance un petit peu dans l'entrepreneuriat, il y a certes le cœur de métier et il y a également beaucoup d'autres casquettes. Comment tu, Oh oui. comment tu t'es préparée à tout ça? J'étais pas prête. Honnêtement, j'étais tellement pas préparée. Très sincèrement, je crois que quand je me suis lancée, et heureusement, j'avais pas conscience de tout ce que ça allait représenter. En termes, en tout cas, de casquettes, comme tu dis, et de métiers, parce qu'il faut savoir, quand on est entrepreneur, on fait 10 métiers en un. C'est vraiment ça. J'avais compté avec une copine, on s'est dit, attends, on va vraiment compter combien de métiers on fait réellement. Et je crois que je dirais, ouais, ça fait une dizaine de métiers. J'étais absolument pas préparée, et heureusement, sinon j'aurais pris peur, je me serais dit, je suis pas capable de le faire. Et en fait, les choses se sont faites au fur et à mesure et je me suis formée en fait déjà donc à mon cœur de métier et après j'ai appris ce que c'était finalement l'entrepreneuriat. Et je sais pas si quelqu'un peut affirmer, tu vois, se dire ouais, je suis un bon entrepreneur ou pas. Mais le fait est qu'on apprend tellement au fur et à mesure. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus évolué en 5 ans de vie qu'en 30 ans derrière. Donc c'est ça qui est assez magique aussi, c'est que c'est vraiment une école en fait sur soi. Je trouve l'entrepreneuriat qui fait qu'on se redécouvre très différemment, on apprend beaucoup plus vite. Alors, il y a des challenges, beaucoup de challenges, c'est vrai, mais c'est une vie qui est assez incroyable. Et donc, moi, j'ai pas du tout fait comme d'habitude d'ailleurs, je crois. Je crois que je ne fais rien comme tout le monde, mais j'ai pas du tout suivi le parcours qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire, on nous dit souvent, bah, ok, si tu te reconvertis, il faut construire un business plan pour pouvoir te dire, voilà, tu pars dans telle ou telle direction. Très honnêtement, je n'ai pas fait de business plan. Voilà. Je sais que je vais me faire huer, mais je n'ai pas fait de business plan. Et pour autant, voilà, les choses se sont faites. Alors, je me suis fait accompagner très vite, hein, par contre, ça, Mhm. faut être très clair aussi. Je pense que c'est archi important d'être accompagné. On part pas voilà, dans ce type d'aventure tout seul. Ou en tout cas, pour moi, au bout d'un moment, on a vraiment besoin d'être accompagné. J'ai démarré moi mon entreprise au moment du Covid. C'était pas fait exprès du coup, mais j'ai démarré au moment du Covid puisque ma certification de coaching est tombée à ce moment-là. J'ai été certifiée, je crois, ou j'ai passé mon examen au moment où ça commençait à fermer. Donc vraiment, D'accord. c'était Ok. un petit peu sportif à ce moment-là. Et puis après, je me suis lancée, ça s'est trouvé comme ça. Et voilà, je me suis fait, je crois, accompagner à partir de l'été 2020. Donc c'est pour dire que voilà, j'ai tâtonné. Très vite, j'ai compris que toute seule, ça ne fonctionnerait pas du tout. Sachant que j'avais zéro connaissance technique, que j'étais archi anti-réseaux sociaux. Vraiment, au niveau personnel, je n'utilisais pas du tout les réseaux, quasiment pas. Et je n'aimais pas ça. Donc vraiment, j'ai franchi des tonnes et des tonnes de barrières pour me dire, ok, bah, tant pis, c'est pas grave, je vais communiquer. Surtout qu'avec le Covid, il n'y avait pas 50 moyens aussi d'atteindre les gens. Donc voilà, il y a eu toutes ces barrières-là qui ont sauté petit à petit. Et puis je dirais que j'ai appris au fur et à mesure. J'ai Mhm. appris à faire de la comptabilité. Très grand sujet aussi. Alors la communication, c'est vrai que j'étais facilitée quand même par mes anciens postes. Même si la communication sur les réseaux est très spécifique, j'étais quand même un peu facilitée par ça. Et puis le fait, encore une fois, d'être accompagnée, j'ai appris tout ça. Mhm. J'ai appris toute la manière de communiquer sur les réseaux, tous les tunnels de vente. J'ai appris tout ça. En fait, je suis partie vraiment de zéro jusqu'au fait de devenir autonome aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même hyper chouette aussi. Et puis j'ai appris tout le reste, hein, les stratégies marketing, ce que j'avais envie de donner, on va dire, comme orientation à ma propre entreprise aussi. Ça, je sais que c'est des grands sujets de réflexion. Voilà, c'est déjà beaucoup. Ah oui, 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 c'est très large. Mais juste Ouais. une question, quand tu dis que tu t'es fait accompagner, tu parlais de coaching tout à l'heure. Est-ce que Oui. c'était maintenant par la CCI ou par d'autres Alors même pas, effectivement, ça aurait pu. En fait, je suis rentrée vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire que quand j'ai commencé sur les réseaux, très vite, j'ai repéré sur les réseaux des personnes qui travaillaient justement à aider les entrepreneurs qui travaillent en ligne. Mhm. Donc, je me suis fait, moi, plus accompagner par ce type de personnes qui font du coaching, du business coaching, en fait, en ligne. D'accord, ok. Voilà, c'était plus ce volet-là. Moins le côté chambre de commerce, enfin, tout le côté traditionnel, en fait, c'est vrai que je ne suis pas du tout passée par là. C'était pas voulu, hein, ça s'est Ah présenté comme oui, ça. Et puis j'ai continué par contre en parallèle à être coachée. C'est-à-dire que depuis que je travaille en étant moi-même coach, je suis coachée et j'ai été accompagnée toujours sur le volet communication, mise en place, etc. pendant aussi plusieurs années. Ouais. Ouais, ouais. oui, oui, tu as raison. Je pense que quand tu es entrepreneur déjà et coach également, il y a besoin de cet apport extérieur Ouais, pour remuer un peu tout ça et puis dépoussiérer, complètement. te faire avancer, prendre du C'est ça. recul. Ouais, c'est important.
Oh, tout à fait. Moi, je dis toujours qu'on doit faire 3 fois plus de job que tout le monde. Bah, c'est vrai, pour être effectivement capable d'accompagner, moi je suis un être humain comme tout le monde, c'est-à-dire que je portais forcément plein de blessures, plein de choses qui n'étaient pas OK. Donc bah, il a fallu que je bosse énormément aussi sur moi et je continuerai à le faire tout le temps parce qu'en fait c'est très très enrichissant. Mais c'est vrai que du coup j'avais bien conscience qu'il fallait quand même que je fasse un gros travail pour pouvoir accompagner correctement et qu'il n'y ait pas d'influence du coup faite par rapport aux personnes que j'accompagnais, quoi. Ouais. Mhm. Ouais, Ah ouais. oui, oui. Non, mais tu as raison, tu as raison. Et juste une question, si tu es OK pour partager, tu parlais de challenges que tu avais rencontrés. Est-ce Ouais. que tu nous en donnerais quelques exemples et comment tu les as surmontés ou contournés ou... Dans ma vie d'entrepreneur. Oui. Alors, bah, challenge numéro 1, j'en ai un petit peu parlé. Déjà, c'était le côté réseaux sociaux et la Mhm. visibilité. Ça, c'était vraiment le plus gros challenge, je pense, pour moi, de se rendre visible et d'apprendre tout ça, parce que c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'heures passées à travailler sur tous ces aspects-là, de communication, de réseaux sociaux. Donc, je dirais que mon plus grand challenge, c'était ça, moi, vraiment. Et puis, bien sûr, après, de pouvoir créer, en fait, réellement tout depuis le début, puisque moi, je me suis même pas appuyée, je me rends compte, sur mon ancien réseau. Je sais pas si je l'ai fait volontairement ou pas, mais je Oui, me suis jamais appuyée sur mon ancien réseau. C'est incroyable, en fait, je m'en suis rendu compte après coup. Peut-être j'ai eu besoin de tout repartir, de tout reprendre à zéro. mhm. Finalement, des personnes de mon ancien réseau sont revenues vers moi après en découvrant ce que je faisais. Mais au départ, je suis vraiment partie de zéro, zéro, zéro. Donc ça a mis un peu de temps et encore une fois, pas tant que ça compte tenu du challenge que ça représentait. Mais voilà, deuxième challenge, effectivement, c'était ça, c'était de repartir vraiment d'une nouvelle vie professionnelle et tout recommencer. Et puis, bah, il y a le challenge, bien sûr, de durer dans le temps, hein, bien sûr, parce qu'on le sait, quand on est entrepreneur ou quand on a en tout cas sa propre entreprise, c'est très bien de se lancer, mais le plus gros challenge finalement, c'est de perdurer. Mm. C'est de pouvoir tout le temps, voilà, tout le temps se renouveler. Et surtout, moi, je dirais, c'est construire en fait une vie qui nous correspond. C'est-à-dire qu'on sait que ça représente beaucoup de travail et en même temps, c'est génial de pouvoir petit à petit comprendre en fait les axes qu'on peut moduler pour que cette vie corresponde vraiment à qui l'on est. Parce que je crois que sinon, ça n'a pas trop de sens de se lancer dans ce type d'aventure si on se remet en fait dans des freins ou dans des choses qu'on a déjà connues auparavant. C'est sûr. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de coller encore plus à nos besoins. Et ça demande, je trouve, beaucoup d'ajustements au fur et à mesure du temps pour vraiment sentir qu'on voilà, on touche à un équilibre qui nous correspond vraiment. Oui. Et par rapport à cet équilibre, toi, comment tu réussis à vraiment moduler entre équilibre vie perso et vie pro? Tu t'organises comment toi? Moi, je dirais que j'ai compris qu'il n'y avait pas d'équilibre. Non, plus sérieusement, je dirais qu'en fait, non, ce que je dis est plus ou moins vrai parce qu'en fait, j'ai compris que l'équilibre serait jamais le même. En fait, c'est Mhm. plutôt ça. Au départ, j'aspirais à me dire oui, il faut que je trouve une forme d'équilibre qui va être assez linéaire, alors qu'au final, je ne le suis pas. Peut-être que personne ne l'est d'ailleurs. Mais tu vois, par exemple, en fonction des saisons, on n'a pas le même rythme de travail. Là, je m'aperçois que je mets plus des coachings depuis très peu, là, jusqu'à du coup octobre. Je mets des coachings beaucoup plus tôt le matin, parce que je n'ai pas du tout envie de faire en hiver. Par contre, du coup, là, j'ai plus de temps en fin de journée. Voilà. J'ai plus de temps en fin de journée, donc beaucoup plus agréable pour moi de pouvoir faire du sport, faire d'autres choses à côté, etc. Avoir toute ma vie perso. Mais voilà, en fait, je me dis, mon nouvel équilibre, c'est de changer selon les phases de l'année et ce que je vis moi, mes formes d'équilibre et mes temps de travail. Mais j'ai beaucoup travaillé. Je pense que si la personne qui m'a accompagnée en termes d'organisation tombe sur ce podcast, elle va rigoler parce que ça a été tout un art de trouver du temps pour moi au départ, de vraiment se dire, voilà, j'arrive à faire grandir mon entreprise, mais en retrouvant du temps pour moi, du temps de qualité en tout cas. Pas être tout le temps en train de courir parce que sinon on a tendance à penser à notre entreprise nuit et jour. Donc vraiment retrouver des temps où voilà, je suis vraiment en train de faire totalement autre chose et je pense à autre chose. Je crois que c'était vraiment mon plus grand challenge et être de plus en plus efficace en fait. C'est vraiment aussi de se dire une fois qu'on a compris les tâches qui étaient importantes, c'est comment je les fais
de façon de plus en plus efficace. Moi, j'ai travaillé avec une assistante pendant quelques mois, Oui. mais en fait, peu. Vraiment, les 3 quarts du temps, je fais tout toute seule, quoi. Donc, du coup, j'ai vraiment appris et ça m'a demandé un vrai apprentissage de bien, bien m'organiser. Oui, oui, j'entends l'organisation et j'entends aussi Mm. l'adaptabilité par rapport Ouais, au rythme, par rapport à comment on exactement. va se sentir également, hein. De temps en temps, on a moins de moins d'énergie, L'énergie. voilà. Donc, Exactement. Ouais, c'est oui, ça. oui, j'entends tout ça Mm. derrière ce que tu nous partages. Et Mm. tu nous as partagé également tes challenges. Moi, j'aime bien aussi quand les personnes que j'invite ici nous partagent aussi les beaux moments. Et toi, en fait, voilà, Mm. tu as 5 années derrière toi. Voilà, Presque 5. presque Ouais. 5. Voilà. Euh, Ouais. qu'est-ce que tu as gardé comme beau moment? Plein, 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 plein. C'est clairement les bons moments, bien sûr, qui sont moteurs, hein. Mais ceci dit, même les mauvais, parce qu'on apprend tellement de choses dans les mauvais que, voilà, après coup, hein, bien sûr, mais sur le Quand moment, t'es on ne dit dedans, pas ça, c'est évident. Après coup, on peut se dire ça. Non, j'ai plein, plein, plein de très, très beaux souvenirs de toutes mes clientes. Je crois que le truc le plus beau, c'est la sensation qu'on ressent dans le ventre, parce que c'est vraiment ça. Quand certaines clientes atteignent des objectifs ou surtout se libèrent de certaines choses. Moi, je l'ai vécu sur moi, du coup, mais le fait de le voir sur certaines clientes, d'être avec elles au moment où elles ressentent ça, cette sensation incroyable qu'on a, c'est indescriptible. En tout cas, c'est moi, la plus belle chose que j'ai pu vivre dans toute ma vie professionnelle, c'est ça. C'est vraiment ce partage très très fort qu'on peut avoir avec les personnes, parce qu'en plus, on partage des moments de vie uniques. C'est des espaces en fait où on se confie en tant qu'être humain sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent profondément, sans aucun filtre. Et ça, c'est très précieux et c'est quelque chose qui existe moins, on va dire, dans la vie qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc déjà, rien que ça, c'est très, très précieux. Et vraiment, ces moments de libération, parce que moi, je travaille aussi beaucoup sur le côté inconscient, sur plein de choses toutes les mémoires. Donc, il y a vraiment des choses au niveau du corps, en fait, qui se passent. Et ça, quand il y a ça qui se produit, c'est incroyable. C'est difficile, je trouve, de le raconter avec des mots, mais quand on le vit et qu'on le ressent sur soi ou chez l'autre, ouais, c'est vraiment incroyable à vivre et c'est un moteur juste génial. Se lever en se disant, bon, je vais bosser tant de temps, mais je sais que je vais encore vivre des moments incroyables avec ces personnes-là, ou les aider, ou voilà, moi j'ai des clientes qui, encore là, 2 ans après, même 3 ans du coup maintenant après, me disent, j'en suis là, j'ai fait telle et telle chose dans ma vie, c'est passé ça et ça. Bah, c'est incroyable de se dire, oh, mais moi, à ma toute petite échelle, juste, j'ai pu impulser un petit truc dans la vie de cette personne qui fait que aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui s'enchaînent et ça, c'est assez magique quand même. Vraiment. Oui, elle s'est redécouverte par les échanges que vous avez eus dans tes sessions. Oui, c'est ça, c'est redécouvrir. Et il y a vraiment, alors je sais que ce mot est un peu galvaudé, mais il y a vraiment des choses qui se passent au niveau guérison physique et cellulaire, enfin vraiment, hein. Et ça, c'est pareil, on sent vraiment plus de légèreté dans le corps, on sent que c'est plus facile, on sent qu'il y a des choses qui vraiment bougent. Et puis ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand on accompagne une personne, c'est toute sa famille qui du coup bouge en même temps. Mm. Et ça, c'est quand même génial parce qu'on se dit, OK, en fait, moi, je suis en coaching avec une personne, mais au final, c'est une famille entière potentiellement, ou même un entourage, une sœur, un parent, un ami. Enfin, c'est plein de monde, en fait, qui bouge en même temps parce qu'on le sait, hein, quand nous, on bouge, il y a plein de choses qui changent autour. C'est génial, quoi. Mm. Et on a beaucoup d'impact sur tout notre environnement proche. Et Mm, puis mm, après, mm. comment on rayonne dans le milieu professionnel. Enfin voilà, Oui, voilà, on va oui, toucher, puis aussi, bien après sûr, ça fait bien sûr. ricocher. Non, non, c'est super. Exactement. Et, euh, et donc là, oui, oui, j'entends toute l'énergie quand tu partages ça. Voilà, Ah, c'est voilà. c'est vrai que c'est dur à transmettre, hein. J'avoue que trouver les mots, c'est toujours très compliqué, mais c'est ça, c'est une énergie en fait d'amour, de liberté, de joie qui est unique, vraiment. Mm. Je resterai bien encore dans le cœur de ton métier, mais j'aime bien aussi revenir dans la partie entrepreneuriat et Ouais. un peu plus voilà, pratico-pratique. Mais Mm. toi, par rapport à ton métier d'entrepreneur, euh,
Alors, j'ai entendu que tu étais partie sans business plan. Alors, je suis un peu partie aussi sans business plan. J'avais fait un petit Ah, truc sur Excel, tu mais me voilà. rassures. Et après, je me suis dit, au fait, il faut quand même en faire un. Bon, allez. Et là, moi, je me suis Allez. fait accompagner par une structure. Mm, Alors, c'est pas une chambre de commerce, c'est un organisme sur Nancy, mais ils sont vraiment mm. très, très bien et très bienveillants. Et, euh, et donc, oui, par rapport à ta casquette entrepreneur, Ouais. est-ce que tu te fixes des objectifs court, moyen, long terme? Comment tu gères tout ça? Bonne question. Alors oui, je me fixe un objectif annuel déjà, qui va être purement et simplement en termes de chiffre d'affaires pour le coup. Je me fixe un objectif annuel et une manière dont je veux l'atteindre. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, c'est tout aussi important maintenant. Ça, je ne le faisais pas au début, mais c'est venu avec le temps de me dire, OK, j'ai envie d'atteindre ça, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, effectivement, est revenue notamment cette question de l'équilibre, bien Mhm. sûr, en se disant, voilà, je veux atteindre ça de cette manière-là, si possible. Et après, je redécoupe après souvent en trimestre. Alors, ça dépend des programmes que je vais avoir, les différents événements qui peuvent se passer, parce que moi, j'ai des programmes longs, souvent de 6 mois, D'accord. avec des groupes et parfois en individuel. Et puis, il y a des choses plus ponctuelles, il y a des ateliers, voilà, plein de choses qui viennent en fait s'ajouter. Donc après, je fixe des objectifs par trimestre, on va dire, pour que ce soit plus simple. Et puis, je pose toutes mes actions en fonction de ça. Et puis, j'essaye au maximum, par contre, après, de vraiment le lâcher en me disant, en fait, je fais tout ce que j'ai à faire et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis, je réajuste au fur et à mesure de l'année en fonction de comment les choses se déroulent et en fonction de comment moi, je me sens aussi. Ça, c'est vraiment, vraiment super important maintenant. Enfin, voilà, plus le temps passe, plus ça prend vraiment de l'importance pour moi. Mais c'est ça. En fait, c'est voilà, objectif annuel, objectif trimestriel, toutes mes actions en fonction de ça. Et puis, je mesure en fait au fur et à mesure ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. J'essaye de faire un mix entre de la nouveauté pour moi, parce que j'ai besoin que les choses changent quand même. Et puis quand même continuer voilà, les choses qui plaisent bien à mes clientes ou qui les aident vraiment. Ça, j'essaye de garder ça. D'accord. Donc, oui, oui, oui. Donc, les accompagnements, oui, sur 6 mois, donc ça te permet d'avoir quand Ouais. même une vision assez long terme. Vu de ma fenêtre, c'est du long terme, 6 mois, mais voilà. Oui, alors c'est vrai Voilà, quand on est, oui. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas du mois au mois, Mhm. bien que honnêtement, comme tout le monde, 2023 a été très 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 challengeant. Donc forcément, il y a eu des choses que j'ai un peu revues différemment, mais voilà, l'idée c'est effectivement d'avoir une vision, en tout cas, pas forcément que au mois le mois. Moi, je sais Oui, que j'ai besoin d'un minimum de visibilité pour me sentir OK avec tout ce qui se passe, donc j'essaye de faire de cette manière-là. oui, oui. Et donc, par rapport à tout ça, tout ce que tu as appris, alors soit sur le tas, soit en étant accompagné, soit voilà. Là, en fait, si tu avais, nous avons plein de monde qui nous écoute et qui souhaiterait en fait se reconvertir et passer dans Ouais. l'entrepreneuriat, tu leur donnerais quoi comme conseil? Alors moi, je dirais justement de pas forcément se dire qu'il faut tout monter, tu vois, très carré, etc. Parce que je sais qu'il y a... Alors oui, c'est important, je dis pas ne faites pas comme moi ou faites comme moi, business ou pas business plan. C'est pas aussi noir ou blanc que ça, chacun fait comme il l'entend, mais c'est vraiment de se dire qu'en fait, il faut pas non plus se mettre trop de barrières parce que je crois que quand on sort d'un métier, souvent quand on devient entrepreneur, on a souvent été salarié avant. Et c'est deux mondes totalement différents. Et pour essayer d'abandonner un peu le mode de réflexion du salariat, s'il faut en plus se dire, ah, OK, mais donc maintenant je dois faire un business plan et savoir faire 10 métiers d'un coup et savoir faire ça et ça, alors que on va être très clair, moi je pense que quand on démarre en étant entrepreneur, on a un projet, mais il n'est pas complètement ficelé peut-être à 100%, ou peut-être les personnes ne savent pas exactement ce qu'elles veulent faire. Moi, je dirais ne pas se freiner. En fait, le plus important, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et qu'est-ce qui est important pour moi et quel style de vie j'ai envie d'avoir surtout et comment j'ai envie de vivre les choses et quel type de métier j'ai envie de faire. Ok, ça c'est pour moi le plus important. Et après, le comment, comme tu l'as dit aussi, si vous avez besoin d'être accompagné par une chambre de commerce ou des personnes comme moi j'ai fait, des coachs, etc., voilà, on met ça en place au fur et à mesure. Mais moi, je dirais que le plus important, c'est vraiment surtout de se dire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, quel style de vie j'ai envie d'avoir et qu'est-ce que j'aime faire vraiment, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer.
Et ensuite, voilà, se dire comment je structure les choses. Et si même si c'est pas parfait, ben c'est pas grave en fait, parce que les choses, elles bougent tout le temps. Que concrètement, quand on commence un projet, il évolue forcément. C'est impossible, je pense, de se dire je démarre avec un truc et ça restera toujours le même. Je pense que vraiment les choses sont amenées à évoluer avec nous. Donc moi, je dirais vraiment de ne pas se mettre trop de pression, en fait, en se disant, au pire, c'est ce que je disais à une cliente qui me disait justement, mais moi, je veux faire de l'entrepreneuriat, mais j'ai super peur. Et au final, elle s'est rendue compte que l'enjeu, qu'est-ce qu'il y avait comme enjeu? Au pire, elle reprenait un boulot, mais l'enjeu n'était pas non plus majeur dans le sens où elle pouvait se lancer et ne pas se mettre trop de pression. Et ça, je pense que c'est vraiment important de, voilà, de pas rajouter en fait déjà de la pression là où on s'en met en fait tout seul déjà largement, quoi. Mhm. Et oui, je te rejoins par rapport au fait de, bah, comme on disait tout à l'heure, d'être adaptable. Ok, C'est tu te ça, crées déjà une coquille par rapport à là où tu veux aller, tu penses exactement. à ton plan, mais Mm. tout se passe jamais tout comme c'est écrit sur le plan. Donc, C'est ça. Mais c'est ça, se c'est laisser. exactement ça. Et tant mieux, quelque part. Ah bah Tant oui, oui, mieux que les choses se passent on pas apprend. exactement. Exactement. Mm. Et puis, on ne peut pas avoir, quand on a en plus jamais monté ce type de projet, une vision à 6, 1, 3 ans qui soit complètement réaliste puisqu'on n'a jamais fait ça. C'est Mm. très compliqué en fait de se projeter en se disant de manière objective, ça va forcément se passer comme ça. Bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc là, bah déjà, merci pour ces conseils. Et sinon, en fait, est-ce que tu aurais des ressources qui t'ont servi? Alors, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être un site internet ou sur les réseaux, quelque chose qui t'a nourri pendant tout ce parcours. Alors, aussi bien cœur de métier que entrepreneuriat, hein, ça, voilà. Ah oui. Alors, bah, cœur de métier, moi, forcément, tout tourne autour du dev perso à la base. Donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup, en tout cas sur mon cœur de métier, avant de choisir mon métier, les choses qui m'ont beaucoup aidé, c'était de lire beaucoup et de rencontrer surtout beaucoup de gens qui Mhm. faisaient ce type de métier. Donc, moi, objet numéro un, ce serait vraiment de dire aux gens, allez rencontrer les personnes qui sont à peu près dans le même milieu que ce que vous avez peut-être envie de faire, ou en tout cas ce qui vous intéresse. Je trouve que ça, c'est vraiment très aidant. Moi, je dirais jamais autre chose que de faire un coaching. Honnêtement, vraiment, coaching ou bilan de compétences, peu importe, mais je crois qu'un passage par remise à plat en fait de Mhm. qui je suis vraiment et comment je fonctionne et voilà, ce que je te disais tout à l'heure, voilà, mes vraies forces versus ce que je perçois de moi. Ça, je pense que c'est vraiment très très important. Et après, c'est vraiment tout type d'accompagnement. Alors que ce soit effectivement du coup des business coach, d'une chambre de commerce ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je crois, d'avoir les bases, tu sais, même en termes de structure juridique. Mhm. Parce qu'au départ, c'est vraiment compliqué. On se dit, bon, très bien, il faut que je monte ma micro-entreprise. Je sais que ça va me prendre un quart d'heure, mais après, qu'est-ce que je fais? Souvent, c'est la question, c'est qu'est-ce que je fais? Quelle démarche je dois faire? Donc, bien se renseigner au niveau de l'URSSAF, de tous ces fonctionnements-là. Donc pour moi, ce serait vraiment alors soit de faire directement, il y a plein de choses maintenant qui sont proposées justement par Oui. l'URSSAF. Donc éventuellement ces petits stages-là qui sont vraiment bien, du coup, pour au moins avoir la base structure juridique et le fonctionnement, on va dire, de l'entrepreneur. Mais pour moi, après, c'est vraiment aussi le côté émotionnel. Clairement, enfin, on sous-estime, je pense, beaucoup trop le besoin qu'on peut avoir de gérer toutes les vagues qu'il peut y avoir quand on est entrepreneur. Donc moi, je dirais, quelle que soit la forme prise, mais être accompagné au niveau émotionnel. Alors, c'est peut-être pas, je sais pas si c'est assez précis, mais Mais c'est oui, vraiment ce oui. qui me vient. Mm, mm. Bah, Mm. soit par même un psychologue, même simplement en fait pouvoir se poser et Ouais, déposer. Voilà. oui, c'est ça, c'est ça. Et ne pas du coup avoir tendance à se freiner au premier frein qu'on pourrait rencontrer parce qu'en fait, il y a tellement de choses possibles. Il y a plein de questions qu'on peut se poser parce qu'en fait, on fait tout par soi-même. Donc, on pourrait se faire peur et en même temps, c'est tellement fantastique quand on peut dépasser ça que je pense que c'est important ouais, d'être accompagné. Et puis, c'est tellement un chouette chemin. On rencontre plein de gens différents. Enfin, Oui, je le voilà. recommande tout le temps. On est d'accord. Ah oui, C'est oui, oui, génial. oui. Oui, Voilà, rien que du côté humain, en fait, c'est ça. ça change du tout au tout par rapport au salariat. Voilà, Mm. quand on est à ses Il collègues, y a... ses clients, mais là, Oui, c'est ça. ça ouvre quand même les possibles Exactement. autour de nous, quoi. Voilà. Exactement. Il y a du bon, du moins bon dans les deux, mais je trouve qu'effectivement, dans ce côté ouverture, là, il y a d'un coup, en fait, plein de possibilités
Mm. qui s'ouvre à nous. Ça, je suis d'accord là-dessus, ouais. Ah oui, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a, oui, qui a changé du tout au tout par rapport à mon Ouais, c'est ça ancienne. pour toi. Oui, ouais, tout à Mmh. fait. Mmh. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Si des personnes souhaitent travailler avec toi, te Ouais. contacter, comment est-ce qu'elles font? Alors, je suis beaucoup sur, Instagram, je suis aussi, de plus en plus sur LinkedIn. Donc le plus simple, c'est du coup, pour ceux qui sont pas trop réseaux sociaux ou quoi, c'est de m'envoyer un mail sur mon mail qui est contact@libellulecoaching.com. Mhm. C'est le point le plus simple, on va dire, de ralliement de tous les messages et tous les points de rencontre. Donc voilà, si vous avez, envie, d'en savoir plus et d'échanger avec moi, c'est avec plaisir. Bah, super. Mais de toute manière, il y aura une retranscription et je mettrai tes différents liens également dans cette Ça marche. retranscription-là. Et la dernière question avant de partir, quelle est la phrase qui te garde motivée au quotidien? Mmh, bonne question. Est-ce qu'il y en a une seule? Alors, je sais pas si c'est une phrase, je dirais pas que c'est une seule phrase, c'est vraiment le qu'est-ce qui est encore plus, enfin, tu vois, qu'est-ce que de plus beau va encore m'arriver? Qu'est-ce qui peut se passer encore d'encore plus chouette que ce que je vis déjà? Voilà, c'est un peu cette ouverture, tu vois, Voilà. sur la suite. Mm. Tu ouvres une porte ou une fenêtre sur voilà, quelque chose d'encore plus joli. Bah, écoute, Exactement. merci beaucoup Laure, merci pour ces partages, merci pour ce moment. Et Avec puis, plaisir, merci à toi. à très bientôt. Je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.